Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Econews Hebdo, l'essentiel de l'actualité économique de la semaine. Cette semaine donc, édition spéciale consacrée en grande partie à la guerre en Ukraine. Nous commençons tout de suite. France tout d'abord. Crise ukrainienne. Suite à la décision du président russe Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass, le ministre de l'économie Bruno Le Maire affirme que les conséquences de cette crise seraient limitées pour le pays, puisque la France exporte moins de 7 milliards d'euros par an vers la Russie. Mesure décidée en 2020 pour relancer l'activité des restaurants après le confinement du printemps, le gouvernement prolonge encore une fois le plafond quotidien du ticket restaurant à 38 euros jusqu'au mois de juin. Le groupe Edenred, un des leaders du secteur du service aux salariés, enregistre en 2021 une hausse de 30% de son bénéfice net. La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, déclare l'usage de l'outil de mesure d'audience sur Internet Google Analytics non conforme au RGPD, Règlement général de protection des données personnelles, en raison de l'hébergement des données collectées aux USA. Le groupe automobile Stellantis, issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, annonce une marge opérationnelle de 12% un an seulement après sa création. Europe maintenant. En zone euro, l'inflation atteint un record à 5,1% en janvier sur un an, record porté par les prix de l'énergie. Guerre en Ukraine. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a décidé de limiter drastiquement l'accès de la Russie au marché de capitaux européens, mais aussi aux technologies cruciales comme les composants électroniques et les logiciels. Les restrictions d'exportation porteront également sur les secteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que sur celui des transports. De plus, le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, feront l'objet de sanctions personnelles. Guerre en Ukraine, toujours, l'Allemagne décide de suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2, la reliant à la Russie. Berlin renonce à la fin des moteurs thermiques prévus pour 2035 par Bruxelles et préfère promouvoir les carburants de synthèse
et les moteurs hybrides, selon le ministère allemand des Transports. International. Guerre en Ukraine, encore. Les bourses mondiales s'effondraient ce jeudi. À l'ouverture, la bourse de Moscou perdait plus de 30% et le rouble atteignait son plus bas historique face au dollar. À Paris, les entreprises françaises, particulièrement présentes en Russie, comme Renault, Société Générale ou Alstom, connaissaient les plus fortes baisses. Guerre en Ukraine toujours. Le cours des matières premières flambait ce jeudi. L'aluminium battait des records. Le pétrole plaçait la barre des 100 dollars le baril. Le prix du gaz continuait son augmentation de plus de 50%. Le prix du blé à Chicago atteignait son plus haut depuis juillet 2012 à 9,26 $ le boisseau. La Russie et l'Ukraine faisant partie des plus importants exportateurs de blé au monde. Les sanctions américaines et européennes contre la Russie, qui ciblent le système financier russe en lui bloquant l'accès aux marchés financiers internationaux et aux paiements en dollars, pourraient avoir pour effet une fuite des capitaux, une flambée de l'inflation et une érosion progressive de la base industrielle du pays, selon Washington et Bruxelles. Le président américain Joe Biden a toutefois indiqué que les sanctions ne s'appliqueraient pas au secteur des hydrocarbures pour éviter une hausse incontrôlée des cours du pétrole et du gaz. De leur côté, la Banque de Russie et le gouvernement russe s'engagent à soutenir les banques sanctionnées. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.